Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lundi après le travail, j'en profitais en fait pour installer des petits rondins de bois que j'ai achetés sur le marché il n'y a pas très longtemps, enfin un petit peu après Noël. Ils étaient vendus avec du gui aussi, donc je les ai pas trouvés super chers. J'en ai acheté quelques-uns et j'ai décidé de les mettre sous mes petits pots. Certaines de mes plantes n'avaient pas de petits cache-pots, de petites coupelles, donc je trouvais que c'était sympa. Ça faisait une petite décoration. Et les plus petits, voilà, j'en ai pris de différentes tailles en fait. Ensuite, je voulais vous montrer mon oxalis un petit peu. Donc ça va faire un petit mois que je l'ai mise en dormance. Et vous voyez, il y a une petite pousse qui repart. Donc je pense qu'en fait celle-là, elle était déjà en train de se préparer avant la dormance. Mais sinon, le terreau est plutôt... est pas complètement sec. Donc je le laisse tranquille encore un petit moment. Et puis on verra quand j'arroserai peut-être en février. Je voulais aussi vous montrer mon Alocasia cuprea, donc Red Secret, avec les petites feuilles au pied, sur l'extérieur du pied en fait, qui sont en train de mourir. Donc voilà, donc simplement je les enlève comme ça pour pas épuiser la plante. Et puis une feuille en décomposition, je vous le dis souvent, ça attire davantage de parasites. Donc je l'enlève et puis j'ai déjà des nouvelles pousses au milieu de toute façon qui arrivent rapidement. Donc voilà un petit peu pour vous montrer mes petits rondins. J'en ai gardé certains pour faire aussi des dessous de verre. Mercredi, donc je ne travaille pas et avec une copine qui est venue à la maison, on a fait plusieurs heures de couture. Donc ça je vous en parle souvent, hein. On a fait pas mal de lingettes en microfibre pour le ménage. On a fait aussi des lingettes en éponge. Donc là c'est plus pour l'hygiène, par exemple ça vous pouvez en faire des petits carrés comme ça si vous voulez offrir à une future maman par exemple, ça c'est pas mal puisque changer un enfant qui a juste fait pipi, voilà c'est pas la peine de prendre une lingette ou un coton jetable. Donc je voulais vous les montrer. On a aussi fait des petits pochons pour des sacs à vrac puisqu'elle en avait pas, moi j'en ai réparé quelques-uns à moi. Et on a aussi fait des petits pochons pour collants pour voilà, les ranger pour elle. Alors aujourd'hui je voulais prendre 5 minutes pour m'occuper de 2-3 plantes là qui sont un peu en galère pendant cet hiver. Et je voulais en fait resurfacer, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de plantes que j'avais pas... non pas resurfacer parce que je vais pas gratter la surface, mais qui commençaient à plus avoir beaucoup de terreau. Je pense à mon Syngonium rose par exemple, qui est un petit peu... ouais, la terre a bien descendu. Pareil pour mon Adansonii là de la cuisine. Bon, elle est un peu en dormance parce que dans la cuisine il fait vachement frais en fait. Mais je sais pas, je me suis dit que j'allais lui donner un petit coup de boost, sachant qu'elle continue de grandir malgré le fait que cet été elle a eu des trips. Voilà, j'ai envie de la remercier. Et puis j'ai mon croton aussi de la cuisine. Alors lui il fait la tronche, il fait froid, il a pas beaucoup de lumière, il faudrait que je le déplace. Mais honnêtement, c'est pas ma plante préférée. C'est pas gentil. Ouais, je fais clairement du favoritisme. Pareil pour mon Spathiphyllum. Celui de la chambre, je le trouve un peu tristounet. Déjà, je trouve tristounet de base parce que j'aime pas trop le pot dans lequel je l'ai rempoté. C'est un genre de seau que j'avais trouvé dans un bric-à-brac. Je l'avais pris parce que, je vous en parle souvent, les gros pots pour les grosses plantes coûtent excessivement cher. Mais si vous allez dans des vide-greniers ou des bric-à-brac, vous pouvez en trouver. Des fois vous tombez sur des belles pièces, hein, des poteries, des trucs super beaux. Et puis d'autres fois, on tombe là-dessus. Bon, disons que ça m'a bien rendu service. Mais en plus de ça, j'ai des pousses là qui commencent à plier sous leur poids et sous le fait qu'il n'y a pas beaucoup de terreau. C'est pareil pour mon petit Rhaphidophora là. Je trouve qu'on voit un peu les racines là, donc je vais mettre un peu de terreau. J'ai décidé de mettre donc mon terreau habituel, ma perlite, je vous en parle tout le temps. Et j'ai décidé de mettre mon lombricompost que j'ai eu dans ma box qui venait de Échoppe Végétale. C'est une vidéo unboxing juste là-dessus si vous voulez voir ce qu'il y avait, quel était le contenu de la box. On dit souvent en hiver on ne donne pas d'engrais, etc. Les plantes sont un petit peu en hibernation, elles ont moins de chaleur, moins de luminosité, donc elles produisent moins de nourriture et du coup elles grandissent un peu moins. Donc si vous donnez trop d'eau, ça j'en parle dans ma vidéo plantes en hiver, ou si vous donnez de l'engrais, elle va peut-être pas nécessairement en avoir besoin et va peut-être pas pouvoir l'utiliser parce qu'elle fera moins de photosynthèse et il va y avoir un surplus qui peut asphyxier la plante. Ok, bon là on est quand même dans des plantes qui galèrent un peu à passer l'hiver, que j'ai fertilisé avec de l'engrais liquide du printemps jusqu'au début de l'automne, mais voilà, que j'ai pas bien
J'ai pas bien chouchouté depuis un moment, donc je pense qu'en mettre un petit peu et en couper avec le terreau, c'est pas une mauvaise décision. Ah oui, alors la perlite, je redescends pour être dans le cadre. Je reçois parfois des messages privés sur Instagram où on me dit que c'est difficile de trouver ou que certains vendeurs a vendu des genres de gravier de sable pour aquarium à des clientes qui étaient passées dans des jardineries. C'est pas ce qu'il faut en fait. Il faut vraiment qu'il y ait écrit perlite dessus. Si on vous vend des petits graviers pour vous voyez, aérer un peu le terreau, parce que du coup c'est un peu comme si vous mettiez du gravier que vous aviez ramassé, c'est pas de la perlite. C'est des trucs pour aquarium, parfois c'est même coloré donc c'est pas bon. Et si vous voulez aérer votre terreau en mettant un petit peu de sable ou des graviers, allez les ramasser en bas de chez vous plutôt que d'aller l'acheter, voilà. Mais s'ils en ont pas, parfois moi ils savent pas où c'est. C'est vrai que moi quand j'y vais, par exemple au botanique auquel je pense et où je vais de temps en temps, c'est vers les plantations, les graines, c'est rangé plutôt là-bas alors que ça devrait être à côté du terreau, parce qu'à côté du terreau il y a les billes d'argile par exemple pour placer au fond d'un pot et il devrait y avoir la perlite avec. Bon alors je mélange mon terreau et ma perlite. Heureusement j'ai prévu de passer l'aspirateur cet après-midi. Donc je mets un petit peu de lombricompost. Ensuite, je vous ai pas montré mon petit chat articulé. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû le voir en stories. En fait, je vous avais dit qu'au boulot, on avait un Père Noël secret. Et c'est une copine à moi, en fait, qui est tombée sur moi. Et son conjoint, avec une imprimante 3D, lui-même m'a fait ce petit chat articulé, ce petit chat noir. Donc c'est trop magnifique. Donc il fallait absolument que je le partage. La copine concernée, si tu me regardes, je l'adore. Alors, on va commencer par le Syngonium qui est vraiment tout triste, tout net. Alors en plus, là, il mériterait d'être arrosé, donc il y a ça aussi. Et ouais, on voit bien les racines quand même. Donc au printemps, je me lancerai dans un rempotage. Là, pour le moment, je vais lui donner de l'affection comme je peux, à la hauteur de la saison. Nickel. Je suis un peu loin là. Bon, c'est une vidéo un peu chill, hein. Donc ça, je vous ai parlé de cette petite pelle dans ma vidéo mes outils indispensables pour le jardinage. Et je réitère mon amour pour ce truc. Parce que c'est vraiment génial. Ça m'évite de m'en mettre de partout. Là, j'ai pas les gants. Je viens juste de les enlever. Mais ça m'évite aussi de m'en mettre trop sous les ongles. Parce que quand vous attrapez le terreau. Et c'est plus efficace que j'en attrape du coup davantage. Donc en une seule pelletée, là, j'ai recouvert toute la surface. Bon, mon croton, là, à bichette. Fait de la peine, hein. Là, c'est un peu solution c'est un peu solution de la flemmardise. Moi, je pense que ça va leur faire du bien. Ma petite Adansoni, là. Ah, j'ai une nouvelle pousse, là. Ah, génial. Je vais essayer de pas les couvrir. Aïe. Ah, c'est trop tard, hein, j'ai tout couvert. Voilà, là, j'ai découvert. Faudrait que j'enlève cette ficelle, là, que j'avais. J'avais mis une ficelle parce que je l'avais mis sur Twitter, puis finalement, maintenant, j'ai envie qu'elle cascade. C'est un peu moche, du coup. Je suis kéblo. Alors, elle, ouais, bien besoin d'affection, même. La pauvre. Après avoir été brûlée littéralement. Ça, je vous montrerai ça dans un vlog. Eh ben, elle a bien besoin. Et puis, alors, j'ai des feuilles aussi qui ont plié. Mais je crois que c'est Nox, ça. Parce qu'un jour, je suis rentrée, il y avait comme un trou... vous savez, comme quand on passe dans un champ de maïs où il y a comme une tranchée qui a été faite. Et ben là, pareil. Donc, dites-moi si ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous et de vous dire « Ouh là là, il y a quelqu'un qui a littéralement randonné sur ma plante. » Parce que moi, c'est ce qui est arrivé quand même. Nox va plus trop dans mes plantes. Mais là, ce jour-là, je pense que... Petite mélancolie, nostalgie de la plante. Donc, il a décidé d'y retourner. Bonjour. Bah là, elle va bien aimer. Ouf. Bah non, c'est gentil. Hier, Monsieur Nox m'a littéralement mordu le nez. Et alors, j'ai une grosse marque là. On dirait que j'ai eu la grippe pendant 3 jours. Ou j'ai eu la crève. Pas du tout. Regarde, c'est toi. C'est toi? Mais oui, c'est toi. Mais oui. Et les gens, ils kiffent tellement qu'ils te font des petits chats.
Hein? Oui, donc voilà, donc j'ai une grosse marque là. Et puis alors, en fait, Nox, il a tendance à mordre, à mordiller assez souvent, je trouve. Dans la mesure où, comme il n'a pas eu de frères et sœurs, pour le mordre en retour, en fait, ou une maman souvent, parce que quand les chatons sont petits, ils commencent à mordiller et la mère les mord en retour pour leur dire en fait là c'est trop. Et du coup, Nox a pas trop tendance à se rendre compte, donc c'est nous qui devons poser des limites assez souvent. Mais à chaque fois qu'il a envie de mordiller, quand j'approche mon visage, il me mord jamais le visage, jamais. Je pense qu'il, je sais pas, c'est sa limite à lui, je sais pas. Et là, hier, je suis rentrée un peu tard du boulot parce que j'avais un rendez-vous de parents le soir. Et clairement, il me l'a fait payer, quoi. Donc il était surexcité. Et donc pour le calmer, je suis venue vers son visage pour lui faire un bisou. Il m'a chopé le nez, mais c'est hyper douloureux en fait. Déjà, j'avais les larmes qui montaient, quoi. Et puis surtout que j'ai une grosse balafre là-dessous maintenant. Et on dirait que je sors de la crève. Alors que non, ça fait 2 semaines que j'ai pas été malade. Touche du bois. Oh, oh, oh. Et j'aimerais bien que ça se voit. Bah non. Et puis surtout, ça reste douloureux en fait là. Je touche, ça reste douloureux avec certaines expressions que je fais. Voilà. Et lombricompost, hein, échoppe végétale, lui il est fabriqué en Bretagne, 100% naturel. Et sans odeur aussi, oui, ça je pense que c'est important de le dire, ça sent rien du tout. Je l'aime d'amour ce truc. Dimanche, je voulais juste vous donner des petites nouvelles de mon pothos argenté. Je vous en parle souvent, il est un petit peu dénutri, dénudé, décharné. Décharné, c'est un bon mot, à la base, et donc je fais des boutures régulièrement dans l'année. En ce moment c'est un petit peu plus difficile, mais à l'automne j'en ai fait pas mal. Donc voilà, une petite update. Voilà, et bien c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et sinon je vous dis à la prochaine.